Un, deux, ça va? C'est mieux. Ouais. C'est comme ça, j'aurais l'air d'un crooner. Bien. Alors, d'abord, je voulais vous remercier, docteur, et je vais lire votre nom et excuser ma prononciation. Ça doit Chéri, c'est ça? Yes! Voilà. Bien. D'abord, je voulais vous remercier d'avoir répondu favorablement à notre intervention, à notre demande, parce que aujourd'hui, vous allez nous parler, à nous, communauté éducative et communauté scolaire du lycée Descartes, d'une problématique qui est pas spécifique à notre environnement immédiat, qui n'est pas spécifique au lycée Descartes ou au Maroc, mais qui est une problématique qui traverse les questionnements de bon nombre de générations et bon nombre de pays. Aujourd'hui, un établissement scolaire, c'est d'abord un endroit où on trouve des jeunes qui sont issus de milieux culturels, avec des codes et des comportements qui sont signifiants pour la communauté à laquelle ils appartiennent, mais pas pour l'ensemble de la communauté, qui ont des problématiques et des histoires familiales parfois un peu compliquées, et pour qui, à un moment donné, la violence est une forme d'expression qu'ils ont choisie et qu'ils ont valorisée. Pourquoi vous êtes là? Parce que nous avons, dans le cadre du comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté, nous avons identifié très clairement que cette problématique était une problématique importante pour notre communauté. Et pourquoi sur cette problématique-là, c'est vous qui êtes là? C'est parce que Madame Youssefi, qui représente aujourd'hui une association de parents d'élèves, nous a suggéré votre nom, votre parcours, et que nous avons été séduits. Nous ne vous connaissions pas, maintenant nous vous connaissons. Donc vous êtes une ancienne cartésienne, et qui de mieux qu'une cartésienne pour parler à d'autres cartésiens. Donc merci à vous d'être venus. Madame Youssefi, je vous laisse la parole, et je suis sûr que vous allez nous dire plein de bonnes choses sur ce que nous allons entendre. Merci. Bonsoir. Permettez-moi tout d'abord d'adresser nos remerciements au nom de tous les membres de l'association à Monsieur le Proviseur pour son inestimable soutien à notre projet et à l'aide précieuse de l'ensemble de ses collaborateurs. Le thème de la violence est malheureusement toujours d'actualité dans le monde en général et peut prendre parfois des proportions inquiétantes dans le milieu scolaire. C'est dire l'importance de notre rencontre d'aujourd'hui et l'enjeu crucial que représente la prise de conscience de tous les acteurs, parents, élèves, enseignants, et la nécessité d'une synergie des efforts pour tenter d'enrayer une escalade de violence qui peut arriver, comme cela s'est malheureusement produit dans d'autres pays à des fins tragiques. Là, Dr Selouek Géry, professionnel reconnu et estimé dans son domaine, a bien voulu accompagner ce travail de réflexion et nous tenons à lui exprimer toute notre gratitude. Sans tarder, je cède la parole au Dr Selouek Géry, psychiatre et psychothérapeute, pour nous parler de quelle violence parlons-nous à nos adolescents. Voilà, merci. Bien, merci beaucoup. Merci tout d'abord, Monsieur le Proviseur, pour votre accueil. C'est chaleureux. Merci à l'API de son invitation. Alors, j'ai accepté avec beaucoup de plaisir, parce que comme il y a 2 ans, j'étais venue et j'avais dit qu'effectivement, c'est une cartésienne. Revenir ici, c'est toujours très émouvant. Et même si ça date, que ça ne nous rajeunit pas, mais c'est beaucoup de plaisir. Et voilà, par rapport au thème, donc, nous avons discuté, Mme Youssefi et Mme Guillaume, autour de la violence, que c'est bon, effectivement un thème d'actualité, brûlante, et extrêmement médiatisée. Médiatisée, alors, à outrance ou pas, la question est là. Donc, en tout cas, de faire une mise au point ne serait pas inutile, justement, au sein d'une association de parents et d'une institution
aussi prestigieuse, je dirais presque mythique maintenant, puisque bientôt le cinquantenaire, c'est bien ça. Voilà. Alors oui, c'est intitulé. Hein. Alors de quelle violence parlons-nous à l'adolescence? Alors, comme on a bien appris ça au lycée Descartes, on commence par une définition. Classiquement, donc, le petit Robert, abus de la force. Et l'étymologie, attention, n'oubliez pas l'étymologie, hein, c'est Descartes. Violentia, force vitale, qualité. C'est quand même une qualité de ce qui agit avec force. Et ça renvoie au concept d'instinct de vie, voire de survie. Mais évidemment, là j'ai dit la médiatisation. La médiatisation, avec cette tendance à associer de plus en plus violence, jeunesse, adolescence, délinquance. Donc, dans tout ça, bon, comment s'y retrouver? Évidemment, tout de suite, violence a plutôt cette connotation péjorative, avec en filigrane, violer, violenter, violation. Mais la violence, c'est aussi autre chose. C'est se faire violence, se faire une douce violence. Hein, c'est quand on fait quelque chose avec une certaine contrainte ou une certaine résistance. Puis il y a la violence des sentiments, la violence d'une passion, hein, la vivacité, l'intensité, la violence des désirs, hein, l'ardeur. Donc dans quoi on se situe par rapport à ça? Qu'est-ce que c'est que la violence à l'adolescence? Alors, j'ai envie d'abord de faire un petit détour du côté du processus de l'adolescence. C'est-à-dire que, intrinsèquement, ce processus est violent. Il fait violence aux jeunes. Qu'est-ce du niveau? Physiquement, tout le monde le sait, la puberté, la libido, hein, qui réveille une espèce de tension interne hein, pour gérer cette décharge libidinale, sous-tendue par évidemment tout le bouleversement hormonal. Et puis toutes les conséquences hein, sur le physique. C'est l'acné, c'est la pilosité, c'est les seins, c'est les règles, c'est les érections, l'éjaculation matinale. Bref, il y a un bouleversement. Et ça, l'adolescent déjà peut le vivre de manière violente. Et puis nous avons le processus aussi violent de par son impact psychique. Adolescence vient d'adolescere. Étymologie, vous voyez, j'ai fait une bonne élève. Hein. Bravo. Qui veut dire croître, grandir. Donc, c'est quitter l'enfance et devenir adulte. On est dans ce carrefour. Grandir. Ce qui n'est évidemment pas simple, parce qu'il s'agit de faire le deuil de l'enfance. Et devenir adulte. Mais c'est quoi, devenir adulte? Et là, évidemment, il y a les assises narcissiques, hein, ce qui a été mis en place dans l'enfance, qui vient comme ça, qui est mis en branle, et que l'adolescent va questionner. Mais est-ce que je vais ressembler à mon père? Est-ce que je vais ressembler à ma mère? À qui vais-je ressembler? Quels vont être mes objets d'identification? Donc, tout un questionnement, bien entendu. L'autonomisation aussi. Hein, grandir, c'est se séparer, c'est se détacher de ses parents. Mais je ne peux pas me détacher, me séparer, j'ai encore besoin d'eux, et je ne suis pas autonome, mais j'ai envie de l'être. Donc, vous voyez, tous les processus qui se mettent en place à l'adolescence. Il y a quand même un petit peu de violence hein, qu'il subit déjà, ce jeune. Et une tension interne. Hein. Alors, comment va-t-il réagir à cette violence interne? Je vais l'appeler comme ça. Alors c'est ce qu'on appelle, entre guillemets, la crise d'adolescence. Mais enfin, il n'y a pas de crise. On va entendre par crise plutôt un passage obligé. De toute façon, il n'y a pas d'adolescence sans manifestation. C'est pas possible. D'ailleurs, on se méfie, en tant que spécialiste, des adolescences où il ne se passe rien. On se dit, bon là, il y a un souci, ça va peut-être se passer un peu plus tard. Méfions-nous. Alors, des réactions, je vais dire, pour ne pas dire normal, on n'aime pas beaucoup hein, ce qualificatif, on va dire plutôt d'ordinaire. Ben, il se révolte, il est dans l'opposition, dans l'excentricité, on ne comprend plus sa manière de se vestir. Mais évidemment, il ne veut pas ressembler aux parents, il va ressembler à des pères, à des camarades, à des copains. Bref, des choses ordinaires. Hein. Et là, on peut encourager toutes les activités qui aident à dériver hein, cette violence interne. Sport de combat, sport collectif, vous voyez, il y a de la violence parfois dans les rugby. Hein. Et pourtant,
Non, violence. C'est pas pour essayer. Bon, on fera une conférence sur le rugby. Monsieur le proviseur, je crois qu'il a l'air de s'y connaître. En fait, tout ce qui peut faire punching ball, c'est le sport, mais c'est aussi toutes les activités créatrices. Hein. La musique, le dessin, la poésie, le théâtre, toutes ces activités permettent de décharger cette tension interne. Puis il y a des réactions qu'on va qualifier de plus négatives, dans le sens où là, et la liste est loin d'être exhaustive, hein, c'est tout ce qui va plutôt poser problème et qui va signer peut-être une souffrance plus importante, où on aura peut-être besoin de spécialistes. Alors l'échec scolaire, c'est vraiment le premier problème. Hein, et on est dans une institution qui évidemment se penche sur cet aspect-là. C'est un des premiers signes qui inquiète les spécialistes de l'adolescence. C'est-à-dire qu'on peut avoir un adolescent qui a des troubles du comportement, qui inquiète parce qu'il est trop excentrique, il ne respecte pas tellement. Mais si sur le plan scolaire, il est bon, on est souvent rassuré. Et l'inverse, on peut avoir des ados très calmes, avec parfois même un peu trop calmes, repliés, timides, etc. Mais échec scolaire. Hein. Et donc là, l'échec scolaire est quand même un des signes les plus interpellants et inquiétants pour les spécialistes de l'adolescence. Et puis bon, là, les fugues, les automutilations, les troubles de conduite alimentaire. Évidemment, toutes ces questions-là, généralement, appellent intervention d'un spécialiste. Et puis il y a, de manière plus générale, le passage à l'acte, typiquement adolescent. Pourquoi? Passe à l'acte, ça peut être ordinaire, je claque la porte, je jette un objet, je peux le casser, jusqu'à des passages à l'acte plus inquiétants, les fugues, les automutilations. Il passe à l'acte. Pourquoi il passe à l'acte? Parce que pour lui, c'est extrêmement compliqué. Il n'a peut-être pas encore la maturité psychique de symboliser, de mentaliser, de verbaliser sa souffrance. Donc j'agis. Donc là, c'est Philippe Jamet hein, qui très bien dit, il agit pour éviter de ressentir, et il décharge, ou il agit pour court-circuiter ce processus de mentalisation. C'est plus simple d'agir. Autre type de réaction, plus générale, l'agressivité, qu'il faut distinguer de la violence. On va arriver à la violence. Mais avant, j'avais envie de bien appuyer cette distinction. L'agressivité, donc c'est cette difficulté pour l'adolescent de gérer ses contradictions internes. C'est difficile. Et généralement, l'agressivité, c'est une réaction, en tout cas au sentiment d'être agressé. Il réagit. Donc l'agressivité, généralement, est une adresse à l'autre, un message que j'envoie à l'autre. Elle fait lien. Et elle nécessite d'être mise à plat, discutée, verbalisée, évidemment à froid. Hein, on ne va pas tout de suite, viens, on va parler. Et ce qui est extrêmement important, c'est qu'à un passage à l'acte ou à une agressivité, l'adulte ne doit pas répondre par un passage à l'acte ou par de l'agressivité. Sinon, alors là, c'est le cercle infernal. C'est l'exemple d'une adolescente qui a une chemise qu'elle préfère, qu'elle adore. C'est pour les grands jours. Et puis, elle va la chercher ce jour X. Hein, donc, c'est une petite jeune que je suis, qui a effectivement des troubles du comportement agressif, insulte vis-à-vis de sa mère, casse tout, je dirais plus agressive que violente. Et alors cette chemise, un jour je vais la sortir, elle est froissée. Elle va vers sa mère, c'est quoi cette chemise? Pourquoi tu es froissée comme ça? Pourquoi tu l'as pas bien repassée? Ah, et je la jette au visage. Et la mère fait quoi? Prends la chemise, tu me la jettes au visage. Eh bien tiens, évidemment on est dans l'escalade. Elle a réagi par un comportement agressif à une agressivité. Alors que pour l'adolescente, cette chemise, ça faisait partie d'elle. Ne pas lui repasser sa chemise, c'était comme ne pas prendre soin d'elle, de cette chemise qu'elle adore tant. Et ça a été vécu comme une agression directe sur sa personne. Alors la violence, on y arrive. Alors là, on est dans un tout autre registre. Là, c'est le déchaînement. C'est le chaos. Là, il n'y a pas de sens. C'est anarchique. Là, par contre, on n'est pas dans une adresse à l'autre. Hein, on est dans un déchaînement, tout simplement.
et il annule effectivement tout type de lien. Un autre registre, bien sûr, tout autre, là on n'est plus ni dans le registre médical, ni psychologique, hein, ça relève de la justice, c'est tout ce qui est acte